Bonsoir à tous. Donc ce soir c'est le 16e. On est arrivé aujourd'hui depuis le refuge de la Lavée et on repart demain pour le refuge de la Selle. Et donc c'est le principe de la tournée. C'est du 29 mai au 1er juin, donc c'est le long week-end de l'Ascension. Voilà, l'an dernier on avait fait une formule sur 2 week-ends, cette année on revient au week-end de l'Ascension parce que c'est fin mai, ça correspond mieux. Et c'est 4 soirées thématiques autour des sports de montagne. Donc le premier soir, le mercredi, ça sera dédié aux Pyrénées. Donc on a mis en place une programmation voilà, spécifiquement avec des films autour de notre belle chaîne de montagne, avec des courts-métrages et un long-métrage à 52 minutes. Le lendemain, le jeudi, on a une soirée dédiée au vol libre. Donc on a pas mal de films liés au parapente, au vol libre cette année. On en a 5 dans la programmation, ce qui est assez exceptionnel, avec des liens sur l'Ariège et les Pyrénées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on tenait à les présenter. Et jeudi, on a la chance d'accueillir Antoine Girard, qui est le premier homme à avoir survolé les sommets de 8000 mètres en Himalaya en parapente. Donc c'est assez exceptionnel. Il a fait un chouette film et il a fait un livre aussi. Donc il viendra présenter le film et faire des dédicaces de son livre le jeudi. Le jeudi, on a aussi un concert des musiciens virtuoses de la tournée des refuges, donc qui présentent leur film le mercredi. Et le jeudi, ils nous font l'honneur de faire un concert. Et voilà, c'est des jeunes qui sont vraiment remarquables, qui jouent très bien. Donc c'est vraiment à ne pas manquer et c'est gratuit en plus. Voilà, après vendredi, on continue avec une autre soirée particulière aussi, avec un beau film qui s'appelle Génération Grand Bleu. Donc c'est un réalisateur, Jérôme Esplat, qui est déjà venu présenter un film sur le festival et qui avait envie de faire un état des lieux sur la plongée en apnée et voir ce que le film Le Grand Bleu avait amené, parce qu'il a marqué sa génération, et voir ce qu'il avait amené derrière comme évolution dans ce milieu-là. Donc c'est un chouette documentaire. Et on a la chance d'avoir Jean-Marc Barr qui viendra aussi le présenter. Donc ça c'est sympa. Et samedi, donc le dernier soir, ça va être une soirée aussi bien chouette parce qu'on a 3 films, dont un beau portrait de Paul Ziska, qui est un photographe canadien voilà, de renommée internationale, qui s'est spécialisé dans les photos de nuit principalement. Et donc Mathieu Lelay, qui est aussi déjà venu présenter un film au festival, qui a une touche artistique dans ses images assez remarquable. Et voilà, avait voulu faire un portrait de cette personne-là, pour présenter son travail qui est assez exceptionnel, et sa vie aussi, parce qu'il a une vie assez particulière. Il a une femme, des enfants, et donc il a des journées bien remplies. Et la nuit, alors que tout le monde normalement va se coucher, lui il prend son matériel photo, il sort la nuit pour faire des images, donc il arrive à accumuler les deux, c'est assez exceptionnel. On a aussi un beau film de montagne qui s'appelle Patent Project, sur une expédition avec une équipe de grimpeurs de haut niveau, franco-belge. Et c'est un beau film avec une belle ascension et avec une histoire un peu forte aussi, parce qu'un des membres de l'expédition a eu un accident pendant leur voyage. Et donc voilà, ils ont réussi à faire un film sans tomber non plus dans le pathologique, mais voilà, en gardant l'humour belge autour de ça, c'est vraiment sympa. Voilà, puis après les dédicaces, après il y a 2 belles expositions photos aussi. On a mis en place un partenariat avec un concours photo international qui a lieu tous les ans au Pays Basque, qui regroupe, ils accueillent plus de 1000 photographes chaque année, et donc il y a une sélection qui est faite, et là on accueillera les 20 gagnants de l'année 2018. Et ensuite on a une expo d'un naturaliste qui a fait un travail autour du lagopède des Pyrénées, donc il a fait de très belles images, il a fait un livre aussi, qui viendra présenter. Et voilà, donc on va présenter tout ça, et ça va être 4 jours intenses à Aix-les-Thermes. Ça demande beaucoup de travail, il y a combien de personnes? Parce que voilà, on parle du festival, mais la coulisse derrière, c'est bien tout ça. Oui, alors c'est un gros travail déjà de mise en place de la programmation, parce que ça se fait tout le temps, je dirais, parce que c'est voilà, chercher des films, être à l'affût de ce qui se fait. Là, je commence à faire une sélection pour l'an prochain, par exemple. Donc, voilà, on va avoir des idées, mettre des choses de côté, contacter des gens, voir s'ils sont disponibles aussi, parce que l'intérêt, c'est que les gens puissent venir le présenter. Et ça, c'est pas simple, parce que c'est souvent des gens qui sont hyper actifs, donc voilà, soit des sportifs, soit des réalisateurs, soit ils sont en tournage, donc
c'est pas le plus simple. Et après, il faut mettre en place une programmation qui soit cohérente et un peu diversifiée pour pas tomber que dans des choses qui pourraient nous intéresser nous, mais avoir des sensibilités différentes pour intéresser des publics différents. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros du travail. Après il y a toute la mise en place des contacts, de la communication, des partenariats, donc il y a Axe Animation qui travaille avec nous, et il y a une personne aussi qui travaille à la mise en place avec moi sur l'organisation. Voilà, plus tous les bénévoles sans qui, bien sûr, ça ne pourrait pas se faire. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe sans les partenaires financiers, sans la mairie, la communauté de communes, la région, le département, tous les partenaires privés, toute l'équipe de bénévoles, tous les gens qui travaillent autour, ça n'existerait pas, tout simplement.